faire une partie à 3, mais avec un autre homme. Tu l'as déjà fait? Oui. Et alors, c'était bon? Relation sexuelle avec une fille, on est dans l'émotion, on est dans le ressenti, on est dans l'échange. C'est l'heure à laquelle la bande FM se dévergonde. Au niveau de la pénétration... Chaque soir entre 20h et 23h, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Et elle t'a touché un peu ou pas? Parce que du coup, c'est un peu frustrant. Oui, elle m'a touché, oui. D'accord. Jusqu'au bout? Bon, bah oui. La sexualité des ados, c'est le carburant de Love in Fun. Une émission remise sur les ondes l'année dernière après 15 ans d'arrêt. Pour régler leurs problèmes, les auditeurs se confient à Karel, Karima et Christian Spitz alias le Doc, pédiatre le jour et animateur la nuit. C'est une émission très ludique, interactive, où on parle de soi, on parle de la vie, et on parle entre autres de sexualité, et c'est au cœur même de l'expérience de chacun que l'on tente de trouver des réponses. Et les questions, ce sont les auditeurs qui les posent en direct. Au standard, ça chauffe depuis 20h. Fun Radio, bonsoir. Oui, salut, t'appelles pourquoi? Lilou a déjà reçu une centaine d'appels. Au bout du fil, des jeunes qui n'osent pas toujours parler de sexe avec leurs parents. Ils sont cachés derrière leur téléphone, ils passent totalement de façon anonyme et en plus le doc, voilà, il sait répondre aux questions, quoi. Pour le coup, on peut vraiment lui faire confiance, je pense. Mais comment parler sexualité avec des jeunes à la radio en début de soirée? Peut-on vraiment tout dire? C'est le CSA qui fixe les règles. En 10 ans, l'institution a déjà condamné 9 fois plusieurs radios pour apologie de la pornographie. Celle qui fait respecter la loi, c'est elle, Françoise Laborde, la madame jeunesse du CSA. Paradoxalement, ce sont les émissions que les parents surveillent le moins, parce que ce sont des émissions que les enfants écoutent le plus souvent seuls dans leur chambre et qui sont vraiment associées à leur intimité. Donc il y a une règle très stricte, c'est qu'en radio, avant 22h30, on ne parle pas de sexualité de façon crue et on ne tient pas de propos qui pourraient être trop connotés sexuellement. Ça, c'est la règle de base. Sauf que dans les faits, la règle n'est pas systématiquement respectée. Comme mercredi dernier sur Fun Radio, quand un auditeur demande des conseils pour sa première fois. Elle mouille, Gabriel? Beaucoup, oui. Ah bah voilà. T'as été voir? Moi, franchement, la première fois que j'ai mis un doigt, je me suis pas lavé la main pendant au moins une semaine et j'arrêtais pas de sentir. Et tu t'es léché le doigt. C'est ça, Non, je me léchais pas le doigt, mais... Et ça, c'est 1 heure avant les 22h30 fatidiques. C'est vrai qu'au départ, on s'était dit on va commencer à y aller mollo et peut-être pas parler de fellation dès 20h. Maintenant, on s'est vraiment dit qu'on pouvait parler de tout et à tout moment. On n'a pas de tabou en fait. Il n'y a pas de censure, on parle de tout très librement. Si le CSA ne condamne pas à chaque fois les stations, c'est sûrement parce que l'institution en connaît les conséquences. Souvenez-vous, au début des années 90. Love in Fun fait les beaux jours de Fun Radio. Derrière cette libre antenne, il y a le Doc, déjà lui, et D-Fool, passé maintenant sur Skyrock. Mais à l'époque, le ton trop cru des deux animateurs provoque déjà la colère du CSA qui veut supprimer l'émission. En voulant interdire le direct et des propos jugés trop osés, le CSA a déclenché un raz-de-marée inattendu et un super coup de pub pour Love in Fun. Au final, le CSA fait machine arrière. Face au mouvement de soutien, la station maintient l'émission à l'antenne. La radio, elle est en phase avec une génération, et cette génération de 90, elle était en phase avec Love in Fun. Et elle avait besoin de s'exprimer, elle avait besoin de parler, elle avait besoin de prendre des conseils, elle avait surtout besoin, de vivre avec la radio. C'est la génération sexe, capote et rock'n'roll, le slogan de la radio. Fun, la station qui a lancé les vedettes d'aujourd'hui. Vous le reconnaissez avec son brushing? C'est Koé, devenu maintenant le patron de la libre antenne d'énergie. Vous me faites chier sans zizi, c'est bien ce que je dis. La formule historique de Love in Fun continue d'inonder les ondes 15 ans plus tard. Soupe de langue. Avec Enora Malagré sur Virgin ou D-Fool sur Skyrock. Des émissions qui cartonnent. En début de soirée, 7 ados sur 10 qui écoutent la radio à cette heure-là sont branchés sur ces programmes de libre antenne. C'est une case qui est stratégique pour ces stations-là parce qu'effectivement, c'est le moment où les jeunes, les moins de 25 ans, ont tendance à surconsommer le média. Et donc, pour ces stations-là, c'est important de capter cet auditoire à ce moment-là parce qu'il y a une intimité qui se crée, une proximité avec eux. Et ça leur permet, enfin, en tout cas, ils l'espèrent, de fidéliser ces auditeurs-là pour le reste de la grille, en tout cas. Mais le sexe à la radio est-il uniquement réservé aux ados? Pas forcément. Sur France Inter, chaque soir à partir de minuit, l'antenne prend comme un petit coup de chaud. Sex toys, vibromasseurs, godemiché et autres gadgets érotiques, c'est le thème ce soir dans tous les chansons gris.
Elle, c'est Clélie Mathias, la présentatrice de l'émission. Ici, la parole est donnée aux experts, pas aux auditeurs. Ce soir-là, elle reçoit un spécialiste en sextoys. Le mot godemiché vient du latin gaudemi, qui veut dire réjouis-moi. Donc tout un programme. Merci pour l'info. C'est la touche France Inter. Du sexe, oui, mais avec du fond. On peut aussi en parler sans être vulgaire. Au contraire, et c'est aussi là où je pense que France Inter a un rôle à jouer et une mission de service public, c'est qu'on peut parler d'érotisme, on peut parler de sexualité, on peut parler de fellation et de sextoys sans tomber dans la vulgarité, sans être grivois, sans être « ah là là, on va s'amuser, on va parler de sexe ». Sexe et radio, un couple qui n'est pas près de divorcer. Sur les ondes, il y en a pour tous les formats, tous les âges et tous les goûts.